Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti. On va y aller aujourd'hui avec les petits oracles. Alors, première carte, on nous parle de temps. Le temps qui passe, le temps qui ne se rattrape pas, mais aussi le temps dont nous avons besoin pour faire certaines compréhensions. En tout cas, il y a une notion de euh, attention à la procrastination. Voilà ce que j'entends. Attention à ne pas prendre trop de temps, trop le temps de la réflexion. Ça peut avoir un côté négatif dans une situation. Ok. Ici où on nous parle de liberté, la maître mot, c'est un maître mot, la liberté. Retrouvez votre liberté, retrouvez, libérez votre cœur. Voilà, là il y a une notion de libérer votre cœur et c'est pour ça que là, vous voyez, d'un côté, on a le temps, c'est rigolo, et d'un autre côté, il y a une notion d'urgence. Arrêtez d'attendre. Qu'est-ce que vous attendez pour vous faire du bien et pour vous libérer? Ici, on nous parle d'aventurine. C'est exactement ça, hein, regardez. L'aventurine, on nous parle de croissance et de soulagement. Vous avez besoin d'être soulagé, vous avez besoin de vous guérir, vous avez besoin aussi de guérir certaines blessures, mais en fait, euh, pour moi, les blessures, elles sont dues à quelque chose que vous ne vous autorisez pas. Il y en a qui ne s'autorisent pas à aimer, qui ne s'autorisent pas à écouter la voix de leur cœur. Ici, on nous parle de la calcédoine et on nous parle de réconciliation et d'échange. Là, il va y avoir des communications. On nous parle de réconciliation, d'échange, un besoin de communiquer. Alors peut-être que ça a pris du temps. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui se dit, qui remet toujours à demain parce que cette personne n'est pas encore là à s'autoriser à vraiment à laisser parler son cœur, mais on vous parle de quelque chose de beau qui va arriver. Avec la calcédoine, j'ai une impression aussi de quelqu'un qui se renferme. Vous voyez un petit peu comme une huître. Voilà, je me renferme dans ma coquille, je garde ma carapace. Je montre aussi un côté de moi qui n'est pas la vérité. Quelqu'un qui est beaucoup dans l'ego aussi, hein. Et non, j'ai mal, mais je te le montrerai pas. Genre, vous voyez, parce que c'est quelqu'un qui n'accepte pas la vérité du cœur. Ou ici, on nous parle de couple et de main, de tendre une main ou accepter la main tendue. Quelqu'un qui a du mal aussi à. Alors, accepter la main tendue. On va voir. Lapis lazuli, on nous parle de vérité et d'authenticité. Oula, là j'ai une personne qui a du mal à accepter le véritable amour. C'est quelqu'un qui doute de lui ou d'elle, quelqu'un qui a du mal à accepter d'être aimé, quelqu'un qui manque cruellement d'estime de soi et qui s'est longtemps renfermé, quelqu'un qui. Là, j'ai la carte de la vérité et de l'authenticité, mais c'est quelqu'un qui a longtemps porté des masques, hein, qui a refusé aussi, qui a refusé l'amour, hein, mais qui a toujours remis au lendemain. Mais bon, c'est quelqu'un maintenant, le jaillissement. C'est quelqu'un pour qui ça devient plus fort que tout. Là, on vous parle de communication, de vérité, de jaillissement. Là, il y a une vérité qui éclate, la vérité de l'amour, la vérité du cœur. Et c'est quelque chose qui soulage, c'est quelque chose qui. Voilà, ça prend toute la place. Là aussi, vous prenez toute la place dans la vie de quelqu'un. Alors, que vous y soyez ou pas, que vous soyez en distance, en séparation, sachez que vous pensez toujours à cette personne et que cette personne pense tout le temps à vous. Là, vraiment, il y a une évidence qui est en train de se révéler et qui va pousser au retour de communication. Ici, nous avons la sagesse.
Cette personne est dans une phase de croissance, de sagesse, d'évolution. C'est quelqu'un qui a tous les ingrédients pour, justement revenir. Et puis, pour revenir à la communication, mais pas que. C'est quelqu'un maintenant qui se rend compte, qui a un besoin de vérité, d'authenticité. Quelqu'un aussi qui va faire, que vous allez trouver transformé. Et je pense que de toute façon, c'est une évolution que vous-même, vous avez. Oula, bah écoutez, sublime, hein, on nous parle d'union quand même. Hein. Contrat, pacte et mariage. Rien que ça. Vous vous dirigez vers une union, ça peut être un pacte, ça peut être un mariage. Au moment où je dis ça, c'est 5 minutes 51. Donc là, il y a quelque chose de très, très beau à acter entre vous, à concrétiser entre vous. En fait, au moment où vous êtes dans la vérité du cœur, au moment où cette personne décide d'écouter son cœur, ou au moment où cette personne y voit clair dans ce qu'elle veut et dans le fait de venir vers vous et de vraiment respecter cette union, ce pacte que vous avez ensemble et où cette personne a à cœur aussi de se libérer de certaines choses et de reprendre sa liberté. Par rapport à la liberté, tiens, je vais remettre une autre carte. La liberté par rapport à quoi? Alors, la liberté ici, la réflexion par rapport au mental, la liberté par rapport au fait de procrastiner. Cette personne, à chaque fois, était dans le doute. J'y vais pas. Je le fais, je fais pas. Cette personne, c'est quelqu'un d'instable. C'est quelqu'un qui se laisse rattraper par, à un moment, des idées négatives, par des peurs, par des doutes. C'est quelqu'un qui n'a pas su saisir le bon moment. On vous dit, c'est maintenant quelqu'un qui voit clair, qui va faire preuve de clairvoyance, quelqu'un qui va se fier à ses intuitions et à son ressenti et qui va arrêter d'hésiter, arrêter de remettre en question, arrêter de saboter aussi la relation et arrêter de prendre du temps. On va demander une autre carte. Sur le temps, on nous parle d'épanouissement. C'est quelqu'un aussi qui fait un bilan. Un bilan genre, point positif, point négatif. C'est quelqu'un qui se rend compte que lorsque vous étiez ensemble, tout était épanouissement, tout était coloré. Que vous avez fait sortir dans cette personne, en lui, en elle, le meilleur. Vous voyez, c'est quelqu'un qui ne savait même pas à quel point il était beau, à quel point elle était belle. Et c'est quelqu'un dont vous avez transformé la vie en arc-en-ciel. Mais tellement il a cru ou elle a cru que c'était pas possible que c'est quelqu'un qui s'est mis en mode je sabote tout, consciemment et inconsciemment. Mais dans tout ça, il y avait quand même une grande part de conscient. Voilà, une grande part de non, je ne veux pas. Alors, ici, l'inattendu. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui n'avait jamais connu ça dans sa vie. C'est quelqu'un qui a passé sa vie à porter des masques et qui a cru que c'était comme ça que ça fonctionnait. C'est quelqu'un qui finalement a toujours été dans une cage, mais qui croyait que c'était là sa place, et qui s'est construit une personnalité qui n'était pas lui. Et quand vous êtes arrivé dans sa vie, comme un coup de poing sur la gueule, comme le disait Garou, vous êtes arrivé, mais ça a été comme une apparition. Et vous avez été une révélation, mais une révélation tellement choc, tellement puissante, qu'il a mis toute son énergie ou qu'elle a mis toute son énergie pour vous fuir, pour pouvoir garder en fait tous les masques parce que ça paraissait beaucoup plus confortable comme ça. C'est quelqu'un qui a mis beaucoup d'énergie à vous fuir parce que vous avez révélé
la meilleure partie de lui ou d'elle et que ça l'a rendu fragile et que du coup, ben, c'est quelqu'un qui vous en a voulu de ça aussi parce qu'il s'est dit, bah, avant, genre, j'étais indestructible et depuis qu'elle est arrivée ou depuis qu'il est arrivé, ben, ça me remue de l'intérieur, je me sens fragile. Alors, non, ben, je vais l'évincer. Je vais tout faire pour qu'il me quitte ou qu'elle me quitte et puis comme ça, hop, ça va repartir comme avant et ça va aller mieux. Sauf que non, parce qu'en fait, maintenant, c'est quelqu'un qui sait que vous êtes la seule personne à l'aimer vraiment, ou vous êtes le seul à pouvoir l'aimer vraiment. Ici, c'est quelqu'un qui se sent actuellement dans une voie sans issue. Cette personne est bloquée, cette personne est dans le silence, cette personne se mure dans le silence. Mais regardez, dans la voie sans issue, regardez. Ici, nous avons à l'arrière un mur de fleurs. C'est quelqu'un qui, dans son mutisme, dans son néant, dans vraiment cette impression de... Ouais, dans son néant. J'ai pas d'autre mot que ça. C'est quelqu'un qui se sent vide, qui se sent dans le vide. Tout autour de cette personne n'est plus que silence. Et même s'il est très entouré ou qu'elle est très entourée, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'issue, il n'y a plus rien qui compte. Mais les seules choses qui restent, c'est cette chaleur des bons moments que vous avez passés ensemble. Et quand cette personne pense à vous, ben c'est un réconfort. C'est un réconfort immense. Et là, on lui dit, mais c'est ça, la vérité. Ici, on nous parle de démon. C'est quelqu'un qui a été, mais démoniaque. C'est quelqu'un qui a pu se comporter, mais comme un véritable enfoiré, comme une véritable enfoirée. C'est quelqu'un qui a joué de tous les stratagèmes pour faire en sorte que vous le lâchiez. C'est quelqu'un qui... Alors, il y a eu des mécanismes de défense qui se sont mis en place malgré lui ou malgré elle, mais il y a eu une part aussi de manipulation. C'est quelqu'un qui a joué avec vous. C'est quelqu'un qui a repoussé vos limites. C'est quelqu'un qui avait besoin de voir jusqu'où vous pouviez aller, mais ça n'était jamais assez. Ça n'était jamais assez. Vous voyez, c'est quelqu'un parce que finalement, cette personne, c'est quelqu'un à qui on n'a jamais donné de limite, finalement. Donc, et vous avez laissé faire avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup aussi de choses que vous n'aviez pas résolues vous-même. Et en fait, cette personne avec vous, ben, d'un côté, vous lui avez révélé son côté ange, tout ce qu'il avait ou ce qu'elle avait à offrir de beau. Et d'un autre côté, vous avez réveillé ses démons en disant, ah ouais, tu sais quoi, en fait, toi, l'ange, je vais te détruire. Vous voyez, c'est un peu, en fait, vous et lui, on va dire lui, hein, comme d'hab, vous adaptez, ça a été l'exorciste. Vous voyez, à un moment, c'est le diable dans la fillette là qui dit ah ouais, toi le prêtre, tu arriveras pas à me combattre, tu vas voir, je vais gagner, tu peux me faire tous tes alléluia, tu peux me faire tous tes amen, c'est moi qui gagne. Et en fait, cette personne-là, comme elle avait quand même un côté toxique qui était bien ancré, à un moment, vous savez, ça a eu un côté pour lui, alors c'est grave ce que je vais dire, mais voilà, ça a eu un côté jouissif aussi de vous challenger. Ça a eu un côté jouissif de voir jusqu'où vous pouviez aller. Et vous y êtes allé. Vous y êtes allé et vous avez fait preuve de ressources. Vous avez fait preuve vraiment de beaucoup de... Avec tout votre amour, en fait, vous y êtes allé jusqu'au moment où vous êtes dit, c'est quoi, maintenant, toi et tes démons, toi et ton côté démoniaque, ben, en fait, j'ai plus envie de te combattre. En vrai, tu veux rester dans tes démons. Moi, je te dis qu'il y a de la lumière en toi. Mais si la lumière, tu l'as vue et tu veux pas y aller, ben, tu sais quoi? Moi, ton ombre, elle m'ensevelira pas. Et c'est là que vous avez complètement déstabilisé cette personne. Et là, vous lui avez montré aussi, et c'est quelqu'un qui a su à un moment se retrouver en paix. Sentiment qu'il n'avait ou qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Il a connu avec vous la paix, la sérénité, le calme intérieur. Alors qu'avant, c'était quelqu'un qui était
tout le temps à combattre, tout le temps, je vous dis, dans ce côté euh, à, à- à courir après la vie, et quelqu'un aussi qu'on ne stoppait pas. C'est quelqu'un, là, j'ai une notion de quelqu'un à qui on obéissait sans broncher. Vous voyez, c'est assez fort quand même, hein. Je vous parle de l'exorciste, c'est pas rien quand même, hein. Ici, nous avons la pyrite. On nous parle de structure et de créativité. C'est quelqu'un aussi qui a mis ce pouvoir-là certainement dans le côté affairiste, dans le côté matériel. Voilà, c'est quelqu'un justement avec cette... vous voyez, ça me fait un peu penser au film L'associé du diable. Genre quand l'avocat, en fait, il accepte de plaider une affaire, enfin, normalement, c'est un truc qu'il ne devait pas plaider, mais il accepte ça et puis il accepte de pactiser avec une super entreprise à New York que je vais pas vous spoiler le film. Si vous avez envie de le voir, allez le voir. Franchement, c'est un chef-d'œuvre, hein. C'est sérieux, c'est un de mes films préférés avec des acteurs splendides. Mais en fait, ce jeune avocat-là, élevé par une mère très catho et tout ça, et à un moment, il a envie de réussir, il a les dents longues et tout ça, et du coup, il accepte de plaider des causes. Et puis finalement, ben, qu'est-ce qui se passe? En fait, il a fait un pacte avec le diable. Il s'est laissé aller dans la tentation et ça lui a réussi. Sauf que, si vous êtes juste ombre, si vous êtes juste diable, si vous êtes juste négativité, euh, là, il n'y a pas de souci, vous n'aurez pas de répercussions, entre guillemets, parce que c'est votre contrat d'âme, parce que vous l'avez choisi. Donc, regardez quelqu'un qui est dans le mal, quelqu'un qui... regardez les tueurs en série, regardez même à un degré moindre, mais quand même, les pervers narcissiques manipulateurs, en fait, ils ne souffrent pas quelque part, parce qu'ils se remettent jamais profondément en question, parce qu'ils sont comme ça. Point barre. Donc, s'il n'y a pas de lumière en eux, ça sert à rien d'aller chercher l'étincelle, elle n'y est pas. Et eux, ils souffriront de rien. Juste, ils vont vous faire croire qu'ils souffrent. Ils vont vous faire croire que vous êtes méchant, mauvais, machin, ou que vous les avez blessés, juste parce qu'ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de votre sang. Ils ont besoin de ça pour exister. Ils ont besoin de votre essence pour nourrir leur ombre. Donc là, ces gens-là, il n'y aura jamais d'éveil et tout, et c'est OK. Et c'est OK. Mais dans cette personne, dans le tirage, il y avait une part d'ange. Et cette personne, à un moment, elle a vrillé. Elle a fait le pacte avec le diable. Et là, bah, mais comme c'était pas son chemin, un jour, vous êtes arrivé dans sa vie et vous avez ouvert des choses dans sa vie et vous lui avez appris qu'il y avait une autre part en elle, mais pour le moment, c'est quelqu'un qui est dans l'éveil, c'est quelqu'un qui va faire le choix, mais quand le choix, c'est... Vous voyez, le démon, il lâche pas comme ça. À un moment, il va dire non, non. Au moment où cette personne allait vous choisir, hop, il y a des événements, il y a des personnes qui sont revenues dans sa vie. Et là, c'est quelqu'un maintenant dont on dit, bah, allez, maintenant, qu'est-ce que tu veux? Tu veux l'ombre ou tu veux la lumière? Parce que cette personne a le choix. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va revenir dans la lumière. Mais vous, étant donné que vous êtes beaucoup plus lumière que cette personne, à un moment, vous avez dit, c'est bon. La part d'ombre, moi, je l'ai réglée. Et tu sais quoi, combattre avec Diabolito, ben, j'ai plus envie en vrai. Donc, je me tire, hein, et puis je vais aller voler de mes propres ailes et qu'on me foute la paix. Voilà, j'ai donné ce que j'avais à donner. Maintenant, je passe mon tour, hein, et advienne que pourra. Ici, on nous parle d'amélioration et vous voyez dans une cage, hein, il y a un arbre qui commence à fleurir. On peut nous parler du printemps. Ça me rappelle ma grand-mère qui disait, tu sais, même dans un tas de fumier, il y a toujours une petite fleur bleue. Voilà, bah c'était quelqu'un de merveilleux et qui voyait toujours, qui avait toujours cette sagesse. Et effectivement, là, c'est quelqu'un qui découvre sa petite... qui est en train comment dire, de se développer comme lui-même ou elle-même ne pensait pas être. Ici, on nous parle de connaissance. C'est quelqu'un à qui vous avez donné
envie d'évoluer, d'en savoir plus, de connaître plus de choses. Vous avez éveillé chez cette personne une certaine curiosité. Sauf que ici, nous avons l'engrenage. C'est quelqu'un qui a toujours été dans un engrenage. Vous voyez, c'est quelqu'un aussi qui mouline, hein. Dans son cerveau, c'est non-stop, hein. Dans son cerveau, puis c'est quelqu'un qui a toujours fonctionné en mode si j'ai pas de problème, c'est pas normal, je vais m'en chercher. Si ça va trop bien, il est où le lézard? Je vais forcément, il y a un moment où ça va se compliquer, il y a un moment et donc sortir. Et puis c'est quelqu'un, justement, si il n'arrive pas à prendre la bonne décision ou elle n'arrive pas à prendre la bonne décision, eh ben on va le remettre dans son engrenage infernal. On va dire à cette personne, ah ouais, tu veux, à un moment, tu n'arrives pas à te sortir des difficultés, mais attends, c'est qu'un début, mon grand ou ma grande. On va t'en remettre. On va te mettre la figure par terre jusqu'à ce que tu comprennes. C'est ça ta vie. C'est vers ça que tu veux aller. Ah ah. Et là, la personne, mais maintenant, la différence, c'est qu'avant, genre, Diabolito, il manœuvrait incognito. Et là, maintenant, il est démasqué. Et cette personne, elle sait très bien qu'elle est à un tournant de sa vie et qu'elle a un choix à faire. Mais comme c'est quelqu'un qui procrastine, encore une fois, qui prend son temps, qui dit « ouais, j'y vais pas » et qui laisse place au doute, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que les événements s'enchaînent à l'extérieur aussi. Pour montrer à cette personne que de toute façon, si tu ne prends pas la décision, tu t'en sortiras pas. Voilà, parce que si tu crois que si tout commence, et ça je vous le dis en permanence, tout commence par une prise de décision. Vous êtes libre. Et si vous choisissez de ne pas choisir, c'est un choix en soi. Et c'est là que la difficulté, elle ne va pas s'arrêter. L'engrenage ne va pas s'arrêter. Il n'y a rien de magique, hein. Il n'y a rien de magique. Oui, la magie arrive au moment où vous décidez que vous lui ouvrez la porte. Mais si à chaque fois que ça s'entrebâille, à chaque fois, vous laissez la porte entrebâillée et au moment où la lumière arrive, vous refermez le truc, ça peut pas le faire, hein. Ici, on nous parle de trèfle. On nous parle de période de chance, on nous parle de prospérité, de richesse et d'argent. Il y a quelque chose de très, très beau qui arrive à vous. Ici, on nous parle de secret, quelque chose qui pour le moment est caché, quelque chose qui est bien gardé secret, il y a quelque chose qui est de l'ordre des non-dits actuellement. Ici, on nous parle de changement. En fait, pour moi, cette personne donc est en train d'évoluer, cette personne est en train de s'élever, cette personne est en train de changer et les événements vont prendre une tournure que vous ne pouvez pas soupçonner parce que tout simplement, pour le moment, c'est encore gardé secret et même cette personne d'ailleurs, cet homme ou cette femme ne sait même pas qu'il en est ou qu'elle en est capable pour le moment. Ici, ne vous inquiétez pas, vous avez la meilleure carte du jeu, la meilleure carte du Béline. On vous parle de grands bouleversements, de grands changements, d'une situation. L'horoscope et la nativité. Alors là, bon, de toute façon, vous avez compris, hein, vous êtes la petite lumière là qui a décidé de briller à plein pot, voilà, pleine intensité. Donc pour vous, le changement, il est devant, c'est ce que vous voulez. Vous ne voulez pas stagner, vous ne voulez plus être dans cette situation. Donc là, on vous dit, c'est exactement, vous enclenchez la roue de la fortune. Vous décidez d'être beau, vous décidez d'être belle, vous décidez que la beauté est votre priorité. Vous décidez que effectivement c'était magnifique lorsque vous étiez avec cette personne parce qu'elle vous a appris à être. Cette personne a révélé les plus belles facettes de vous. Mais si elle a révélé les plus belles facettes, c'est qu'à la base vous étiez déjà une jolie rose, que vous étiez déjà une jolie fleur. C'est quelqu'un qui a mis des paillettes dans votre vie, voilà, par son regard, par son amour, ok. Mais n'empêche qu'à la base, vous avez compris qui vous étiez. À la base, vous avez compris que si cette personne vous a donné ça, c'est parce que
vous existiez déjà en tant que tel, c'est juste que vous ne le saviez pas. Ici, on nous parle d'échange, on nous parle de communication, on nous parle d'un retour au dialogue, on nous parle aussi de choses apaisées. Ici, nous avons la carte des pénates. Alors, les pénates, c'est votre foyer, chose qui s'apaise dans votre foyer. On nous parlait tout à l'heure d'une union, d'un couple. Ici, oula, la maladie actuellement, donc cette personne, c'est quelqu'un, ou peut-être vous, mais je pense que plutôt c'est la personne de votre cœur, quelqu'un qui se sent malade, qui se sent faible physiquement, quelqu'un qui peut même avoir des soucis de santé actuellement, mais qui en a assez. C'est quelqu'un qui est fatigué d'avoir toujours, comme on dit, je sais pas si c'est français ou si c'est marseillais, ou d'avoir toujours l'œuf. Il y a toujours un truc qui va pas. Genre, vous voyez, le malade imaginaire, l'hypochondriaque de service, c'est quelqu'un qui en a marre d'être toujours en mode bad boy ou bad girl, toujours dans le négatif, toujours de se sentir mal. C'est quelqu'un qui est fatigué maintenant de ça et qui veut aller vers sa réussite. Bon, pour le moment, c'est le blocage. Pour le moment, c'est quelqu'un qui reste, c'est la stérilité, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à avancer, qui vous regarde de loin aussi. La stérilité et la beauté, c'est quelqu'un qui a l'impression aussi que vous êtes l'inaccessible étoile. Mais bon, c'est quelqu'un qui ne va pas rester longtemps loin de vous. C'est quelqu'un qui est poussé à vous donner des nouvelles. C'est quelqu'un de toute façon qui sait que vous êtes son bonheur. Cette personne sait que c'est vous, que c'est personne d'autre. Cette personne sait que quoi qu'il fasse, enfin, il n'y a personne. On me dit d'accord, il n'y a personne qui vous arrive à la cheville. Franchement, c'est un waouh. Vous êtes la grâce divine. Voilà, vous êtes vraiment vous êtes sa fée, vous êtes, et quand je dis ça, 26-26, vous êtes sa fée, vous êtes sa muse, vous êtes son bonheur, vous avez une beauté, vous avez une grâce que, en fait, il peut se présenter n'importe qui devant lui ou devant elle, c'est même pas la peine, il n'y a que vous, en fait, vous êtes son monde. Ici, c'est quelqu'un qui se sent actuellement très mal, qui est très malheureux sans vous, mais regardez, ici on a la lune, et inversement, il est malheureux sans vous, vous êtes très malheureuse sans lui. De toute façon, jour et nuit, vous êtes connectés, il n'y a pas un instant où vous n'êtes pas ensemble. Ça, c'est un truc de fou. C'est encore plus fort que les liens de la famille. Il y a la famille aussi qui s'est mise en travers de votre relation, qui se met en travers de votre relation. C'est quelqu'un aussi qui s'est fait saboter par sa famille. C'est la raison de sa maladie. Ici, la campagne et la santé. C'est quelqu'un aussi dont la famille a pu être ça a pu impacter. C'est quelqu'un qui s'est mis en retrait par rapport à vous parce que sa famille ne vous a pas accepté, parce que sa famille vous a mis des bâtons dans les roues, parce que sa famille lui a dit peut-être des horreurs sur vous. Ouais, c'est quelqu'un qui actuellement encore se sent enchaîné par la famille et ça le déséquilibre énormément. Mais bon, c'est quelqu'un qui prend de la hauteur, qui commence à avoir une certaine sagesse. Vous voyez, là, il y a un truc. Avant, cette personne, elle subissait sa vie. Elle pensait que c'était comme ça, que c'était normal, et que même c'était vachement bien. Maintenant, là, c'est quelqu'un qui se dit, mais en vrai, c'est pourri. Ce que je vis, c'est pourri. En aucun cas, ça me rend heureux. En aucun cas, j'y éprouve du plaisir, du bien-être. Vous voyez, c'est quelqu'un... et là... on a l'étoile de l'homme, on parle d'un homme. Un homme qui se sent vraiment maintenant, qui vraiment se dit, mais sérieux, ça sert à quoi cette vie-là? Vraiment. Et donc, qui a une certaine sagesse. Alors, regardez votre lien. Vous êtes indestructible. Ici, les amoureux, il y a un lien entre vous. C'est de l'ordre de l'infini. C'est de l'ordre de... que ce soit l'un, que ce soit l'autre, vous ne pouvez pas maîtriser. Je crois que vous le savez. Vous savez que ce lien, il est là, il
il est intemporel, il est inconditionnel, que cet amour-là, il est indestructible. En fait, il y a personne. Ça me fait penser à la chanson de Ronan Keating et Carolina, No Matter What. Ça veut dire peu importe. Et dans cette chanson, ils disent peu importe ce qui se passe, peu importe la distance, peu importe ce qu'ils disent et peu importe ce qu'ils pensent, ce que tu ressens en toi, c'est vrai, vous vous ressentez. Et à un moment, ce que Dieu a uni, personne ne peut le défaire. Et là, pour moi, vous avez un contrat d'âme. Qu'on prononce le nom de Dieu ou pas, mais là, il y a un lien entre vous qui est immense, infini, merveilleux. Et cette personne-là, ça y est, maintenant, elle ne le nie plus. Cette personne le sait maintenant. Cette personne sait que c'est vous et personne d'autre. Cette personne sait que vous êtes sa reine de coupe. Même si actuellement, c'est quelqu'un qui est encore bloqué, c'est quelqu'un qui a des conflits à l'intérieur, à l'extérieur, c'est quelqu'un qui lutte avec sa part d'ombre et c'est quelqu'un avec qui vous êtes en séparation et qui a encore beaucoup d'ego et qui reste dans le silence parce que c'est quelqu'un aussi certainement que vous avez, là il y avait la carte de l'inattendu, vous l'avez surpris, vous l'avez certainement blessé aussi, peut-être que c'est vous qui êtes parti, ou peut-être que c'est lui qui vous a poussé à partir, mais que cette personne ne s'attendait pas à ce que vous le fassiez. Vous voyez, il y a un truc comme ça en fait. Mais il n'empêche que vous êtes ça, dame de cœur. Ici, c'est quelqu'un qui a toujours l'espoir. Ici, avec le 10 de coupe, hein, on nous parle d'harmonie, on nous parle de projet, on nous parle de retrouvailles. Ici, peut-être aussi hein, que vous aviez des projets ensemble, c'est possible. Ici, nous avons le valet de denier. Le valet de denier, c'est quelque chose qui se construit petit à petit. On va récolter. Là, on nous parle d'une récolte qui va piano va sano. Hein. Doucement, mais sûrement. C'est quelqu'un aussi qui a manqué de maturité. C'est quelqu'un qui avait un tempérament un peu capricieux. Voilà, un peu, vous savez. Après, quand je vous parlais de l'associé du diable et de choses comme ça, c'est quelqu'un qui a été habitué à ce qu'on lui cède, à ce qu'on réponde à ses caprices. C'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui résiste et qui vous a aussi repoussé parce que vous étiez à lui résister. Et à un moment, vous n'avez plus résisté, vous êtes allé dans son sens, mais en fait, même là, vous voyez, il y a un côté hyper... c'est quelqu'un qui a toujours été insatisfait, encore une fois, capricieux, capricieuse. Mais sauf que vous, quand vous n'avez pas résisté, c'était pas pour le valoriser, pas pour obtenir quelque chose ou quoi que ce soit. Tout ce que vous avez fait, c'était de l'amour. Et à un moment, même par amour, vous avez su dire stop. Et ça, cette personne, franchement, ça a fait mal à son ego, ça a fait mal à son orgueil. Cette personne a eu du mal longtemps à accepter. Donc, c'est toujours quelqu'un qui a voulu reprendre les rênes. C'est quelqu'un qui a un fort caractère hein, et un caractère dominant, mais moi, vous voyez un peu, un peu truc enfant gâté, quoi. Hein, truc enfant gâté. Bon, mais là, c'est fini. Là, c'est fini. Il y a la notion aussi, maintenant que cette personne vous a perdu, c'est quelqu'un qui se dit, mais c'est quelqu'un qui culpabilise, qui se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Et quand je vous dis quelqu'un qui culpabilise, 3 d'épée, hein, c'est quelqu'un qui a mal au cœur. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui se dit, mais qu'est-ce que je suis con? Ou qu'est-ce que je suis conne? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai tout cassé? Pourquoi? Je sais que c'est la femme de ma vie, je sais que c'est l'homme de ma vie. Et il a fallu que je pousse. Et il a fallu que je fasse n'importe quoi. Et il a fallu que je montre que c'était moi qui commandais, que c'était moi qui dirigeais, que je voulais avoir raison. Il a fallu... Elle me demandait rien. Lui me demandait rien.
Elle m'a tout donné, il m'a tout donné. Et moi, non, c'était jamais assez. Il a fallu encore. Et là, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il vous a blessé et qui s'en veut. Et qui s'en veut. Et là, on parle de blessure du cœur, hein, et qui s'en veut dans son cœur. Vous voyez, avant, c'est quelqu'un qui n'était que dans l'ego, qui était vraiment dans la pure domination. Avec vous, vous lui avez ouvert votre cœur et il a ouvert le sien. Et là, c'est quelqu'un qui se dit, en fait, pourquoi c'est quelqu'un qui, quelque part, se maudit, hein, de vous avoir fait partir. Hein. C'est quelqu'un qui se dit, mais waouh, c'est pas possible que j'ai fait un truc pareil. Ah ouais, c'est quelqu'un qui est complètement dans la nostalgie. Et là, c'est quelqu'un qui repart dans son côté aussi auto-sabotage. C'est quelqu'un aussi qui a une tendance, Calimero, à se victimiser, à dire ouais, finalement, j'avais raison, je mérite pas ça, la preuve, elle est partie, il est parti, finalement, c'est bien ce que je pensais, eh bien, quelque part, j'ai bien fait de faire ça parce que ça aurait pas tenu. Non, en fait, ça aurait tenu si cette personne n'avait pas joué au con, en fait. Tout simplement, en fait. Ça aurait tenu parce que l'amour est là, ça aurait tenu parce que vous avez tous les ingrédients pour être ensemble et que non, mais en fait c'est son acharnement à tout casser. Ouais, ben effectivement ça a réussi, mais là il n'y a rien de comment dire. C'était pas une fatalité, hein, c'est juste à un moment cette personne a défoncé les limites, on va dire ça comme ça. Là, elle n'a pas repoussé les limites, elle a tout défoncé sur son passage. Vous avez dit, c'est quoi en fait? Je suis pas une option, je suis une priorité. T'as pas compris que j'étais une priorité, t'as pas compris que ton bonheur il était avec moi. Tu sais quoi? T'inquiète en fait. Moi, j'ai compris que le bonheur il était avec moi. J'ai compris que toi, tu es mon bonheur, mais je vais pas te forcer à m'accepter dans ta vie. Je vais pas te forcer à être auprès de moi. Et si toi, t'es pas assez intelligent et t'as pas le cœur assez ouvert pour comprendre que je suis la femme de ta vie ou je suis l'homme de ta vie, tu sais quoi? En tout cas, je vais pas te laisser me briser, donc je m'en vais. Et vous, vous êtes parti en sachant que cette personne, c'est un amour magnifique, c'est un amour merveilleux, mais que dans la réalité, c'est beau l'amour, mais que dans la réalité, si l'autre fait tout pour que si l'autre est instable et si l'autre malheureusement n'arrive et là toujours à vous saboter et à repousser vos limites, vous n'avez pas du tout, mais alors pas du tout envie de ce genre de relation, donc vous êtes parti, vous avez pris le risque de partir, le fou. Vous alors, vous avez compris ce que signifiait le mot liberté et vous avez été capable de vous l'accorder et c'est pas facile, ça demande un courage immense parce que regardez, vous êtes en 4 d'épée. Parce que vous, la tristesse, vous la ressentez, cette personne, vous la ressentez H24, jour et nuit. Parce que il manque à votre vie. C'est vous et lui ou vous et elle, vous ne faites qu'un. Mais, ça fonctionne pas parce que certainement, là, on a une notion que la famille s'en est mêlée et que cette personne, cet homme ou cette femme a laissé les autres se mettre au milieu. Attention, c'est pas la faute de la famille. La famille, vous savez, les gens sont jaloux. Les gens sont mauvais. Les gens, alors, c'est pas une généralité, mais souvent quand même, remarquez-le, lorsque vous êtes heureux, vraiment heureux avec quelqu'un, regardez la réaction des autres. Alors, il y a ceux qui vont... Souvent, ils vont vous dire « Ah, je suis content pour toi, je suis contente pour toi », mais quand vous les observez, c'est pas du tout le cas. Quand vous les observez, vous voyez qu'il y a des petites piques, et puis il y a ceux qui vont carrément oser vous dire « Non, non, mais attends, laisse tomber, c'est pas le bon, c'est pas la bonne, qu'est-ce que tu fais, tu vois pas, elle te fait changer, il te fait changer, voilà. » Donc, là... Vous avez compris ça et vous avez aussi, de votre côté, vous avez su mettre un stop à tout ce qui était... Vous avez tout fait pour préserver votre relation. Vous avez priorisé votre relation, vous l'avez protégée. Vous voyez, ici, on a cette femme, enfin, cet être un peu... Voilà, un petit peu, comment dire, onirique. Ici, et cette femme, elle a un œuf dans les mains. Et pour moi, en fait, ça, c'est vous qui avez préservé votre relation. Mais votre autre,
Non, il n'a pas du tout préservé votre relation. Lui, au contraire, ou elle a tout fait pour que ses doutes étaient tellement énormes et ce refus de s'ouvrir à vous, de se donner à votre amour était tellement énorme qu'au contraire, il a exacerbé toutes les tensions qu'il y avait autour de vous et il a laissé une reine d'épée s'immiscer entre vous. Ça peut être une tierce, hein. Il a laissé aussi peut-être une autre femme semer le chaos entre vous. Qui c'est cette reine d'épée? Cavalier d'épée et 9 d'épée. Une femme immature, une femme qui a de très 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 mauvaises énergies. Il a laissé cette femme s'immiscer entre vous. Bon, mais c'est quelqu'un maintenant qui triomphe de ça. Ouais, 3 de bâton, là on a bien une tierce, hein. Cette personne aussi a cru, croit peut-être qu'elle a gagné. Peut-être que c'est cette personne, ça peut être une mère, une sœur, une ex, peu importe. Cette personne actuellement, elle croit qu'elle a gagné. Elle croit que ça y est, elle a réussi à vous éloigner. C'est quelqu'un qui peut peut-être vous regarder de haut ou vous observer, essayer de voir si vous êtes dans le déclin et tout ça. Mais vous, vous êtes carrément dans la roue de la fortune. Vous êtes carrément... Mais alors, à 10 000 lieues de cette énergie-là, vous vous êtes préservé, hein. Et c'est ce que vous avez trouvé la clé, vous avez décidé, vous avez dit, mais même pas en rêve, ma grande, tu m'atteins. Même pas en rêve. Et si tu crois que tu as gagné, non, non, je te jure, tu n'as pas gagné. 2 de bâton, de toute façon. Vous faites confiance au destin. Vous faites confiance en votre autre aussi, en l'amour. Cette personne, c'est la tentation, c'est le diable, c'est le côté... C'est clair, hein, que cette personne, elle fait tout pour attiser les conflits. Cette personne, elle prend votre autre dans une toile d'araignée, hein. Cette personne, elle maintient votre autre dans l'ombre, mais elle révèle aussi sa part d'ombre. Alors, qu'est-ce qui va se passer par rapport à cette personne? Par contre, votre autre, il va reprendre le contrôle en mode roi d'épée et 7 de denier. C'est quelqu'un qui est en train de reprendre le contrôle. C'est quelqu'un qui va, certes, là on a la pomme, certes qui a croqué la pomme, qui a pu à un moment peut-être vous tromper, hein, avec cette femme, mais qui sait que maintenant que cette femme, c'est sa perte. Qui sait que cette énergie féminine, c'est sa perte. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est quelqu'un qui va s'accorder le monde. Cette personne est encore bloquée pour le moment, c'est juste une question de temps. C'est le bachelor. C'est quelqu'un qui va grandir, hein, et s'accorder le succès. Je vais prendre encore quelques cartes pour finir. Et ouais. Et c'est quelqu'un, de toute façon, qui va révéler en lui sa part de lumière. Et sa part de lumière, ben, voilà. Oh, et puis qui va reprendre son pouvoir. Attention, là, ça va faire mal, hein. Ouh là 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 là. Là, en fait, j'ai l'impression que cet homme-là, puisqu'on parlait d'un homme tout à l'heure, cet homme... il a beaucoup agi pour toutes les raisons qu'on a évoquées avant, parce que c'était aussi son côté toxique, nanani, nanana. Bon, bref, il a beaucoup agi comme ça. Mais je vous disais, c'est quelqu'un qui est mi-ombre, mi-lumière. Mais par contre, c'est quelqu'un qui va révéler sa lumière, sa beauté, à qui vous avez révélé sa beauté. Mais en revanche, sa part diabolique, là, c'est quelqu'un... En fait, c'est une personne... la part de démon en lui ou en elle, elle est quand même là et elle restera là. Et c'est quelqu'un, si vous l'avez trahi, si vous l'avez blessé, si vous l'éloignez de son amour et tout ça, c'est quelqu'un qui peut être redoutable. Et là, la tierce, mais elle va pas faire le point, hein. Elle va avoir face à elle quelqu'un de redoutable. Ouais, parce que c'est l'amour qui gagne. Voilà.
parce que c'est l'amour qui gagne. Parce qu'en fait, là, avec elle, c'était trahison, c'était noirceur, et là, c'est l'amour qui gagne. Et l'amour, ben, cette personne-là, elle va déjà, la première chose, c'est qu'elle va se donner de l'amour à elle-même avant de vous le donner à vous. Voilà. Bah, écoutez, je vais vous laisser sur ce magnifique tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.